Dans les années 70, Henry Gadsden, le directeur de Merck, un géant de l'industrie pharmaceutique, déclarait que son entreprise devait se rapprocher dans son fonctionnement du fabricant de chewing-gum Wrigley's, qu'elle vende à tout le monde, même à ceux en bonne santé. Le rêve de Gadsden s'est-il concrétisé? Est-ce à présent le marketing qui fait marcher l'une des industries les plus lucratives sur Terre? Le marketing des psychotropes est-il vraiment comparable à celui des chewing-gums? Le marketing des psychotropes se fait sur deux plans. Le premier, des campagnes de vente visent les docteurs, les psychiatres et d'autres qui rédigent des ordonnances. Dans le second, les psychotropes sont promus aux consommateurs, en l'occurrence, vous. Auparavant, il était rare de voir de la publicité à la télévision pour un psychotrope, car d'après la loi, les compagnies pharmaceutiques étaient tenues de lister tous les effets secondaires, ce qui était trop long pour une pub de 30 à 60 secondes. Mais en 1997, des lobbyistes des compagnies pharmaceutiques ont fait pression sur le Congrès américain pour assouplir cette règle afin de leur permettre de ne mentionner que certains effets secondaires. Grâce à ce simple changement, la publicité faite sur les psychotropes à la télévision américaine est devenue possible. Un torrent de publicité en a découlé. Le budget publicitaire est passé de 595 millions de dollars en 1996 à 4,7 milliards aujourd'hui, soit une augmentation de près de 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. Beaucoup d'argent aide à pousser ce message. En moyenne, en une année, un téléspectateur américain peut voir jusqu'à 16 heures de publicité pour des psychotropes. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Et cette stratégie, demandez à votre docteur, est très efficace. Dans le cadre d'une étude financée par l'Institut national de la santé mentale en 2005, des acteurs se sont rendus chez des docteurs et des psychiatres. Ils leur disaient qu'ils étaient déprimés et demandaient un antidépresseur spécifique. 50% ont reçu une ordonnance pour le psychotrope qu'ils voulaient. Et dans 30% des cas, même si l'acteur n'en avait pas demandé, il s'en est vu donner une. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Mais le fait d'amener un patient à venir voir un docteur pour demander un psychotrope pour traiter une maladie inexistante a retiré des mains du docteur ce rôle. Cela a été accompli au moyen d'abondantes campagnes de marketing qui remplissent les caisses des médias. La publicité télévisée pour les psychotropes représente 55% du budget de la campagne publicitaire aux consommateurs. On estime que si cette publicité télévisée venait à être interdite,
les ventes qu'entraînent les ordonnances chuteraient de 10 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Les magazines et d'autres types de médias imprimés dépendent aussi des firmes pharmaceutiques pour leur budget publicitaire. Plus d'1,8 milliard de dollars par an. Mais est-ce une bonne chose? Est-ce qu'une telle quantité d'argent n'a pas tendance à influencer ce que l'on voit dans les médias? You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Ce partenariat entre l'industrie pharmaceutique et les médias est aussi visible dans les spots d'information publique qui font la promotion des maladies psychiatriques. Kids with ADHD or sometimes postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. On voit des psychiatres dans des vidéos commerciales. Elles ont l'air de reportages télévisés, mais en fait, c'est la compagnie pharmaceutique qui les a produits. Aux nouvelles télévisées, les experts viennent des bureaux de relations publiques de la firme pharmaceutique. Et ces psychiatres ne révèlent que rarement leurs liens financiers. Par conséquent, les émissions sur la santé mentale ne varient que rarement de la ligne du parti psychiatrique. On voit des psychotropes dans des films et des séries télévisées. Dans la série Les Sopranos, on voit du Prozac. Et dans Le Sixième Sens, ils font la promotion du Zoloft à l'écran. Ce marketing n'est pas seulement réservé à la télévision. Les publications écrites regorgent de propagande pro-psychotrope, déguisée en nouvelles ou en informations. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be on even a women's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. All you have to do is write in this coupon. Le message pro-psychotrope des psychiatres passe même à la radio, aux frais du contribuable. Par exemple, le psychiatre Frederick Goodwin animait une émission radio pendant des années où il promouvait l'utilisation des psychotropes. Il a été prouvé, annonça le docteur Goodwin à son audimat, que les traitements modernes, en particulier les stabilisateurs d'humeur, sont efficaces et inoffensifs dans le traitement du trouble bipolaire chez l'enfant. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il recevrait 2 500 $ de la part de la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline pour donner une conférence le soir même qui promouvait leur psychotrope stabilisateur d'humeur, l'Amictal. Mais ce n'est pas tout. La semaine même dans laquelle le docteur Goodwin déclara qu'il n'y a pas de preuves scientifiques crédibles selon lesquelles les antidépresseurs entraînent violence ou suicide, il toucha 20 000 $ de Glaxo, qui avait déjà admis que les études qui mettaient en lumière le fait que l'antidépresseur Paxil augmentait les risques de suicide avaient été étouffées. Une investigation révéla le fait que Goodwin avait touché au noir plus d'1 300 000 $ de la part des compagnies pharmaceutiques. Impliqués comme ils le sont dans un tel conflit d'intérêts, les principaux médias auraient-ils tendance à ne pas révéler toute la vérité sur les psychotropes? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Cette histoire a protégé les psychiatres et leurs psychotropes pendant des décennies. Pour comprendre pourquoi on entend cela si souvent, il suffit de regarder l'argent impliqué. Étant un rouage des corporations géantes, les firmes médiatiques d'aujourd'hui veulent faire de l'argent. Et pour leur PDG, le fait d'être bien coté en bourse représente une partie de leur job. Quand on vit de l'argent versé par les compagnies pharmaceutiques, il n'y a que peu de chances qu'on veuille bousculer les choses. Avec des sources si tendancieuses, on pourrait se demander si les informations qu'on reçoit à propos des psychotropes reflètent en fait la vérité.
Mais qu'en est-il de l'Internet? Eh bien, les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques font déjà librement l'éloge des psychotropes dans le cyberespace. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. En utilisant les médias le plus possible, les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques font équipe pour diffuser inlassablement un message. Vous êtes malade, nous avons le traitement. Demandez à votre docteur. Les femmes en particulier représentent la cible de ces campagnes, effectuées soit dans les magazines, soit dans les talk-shows. Il semble que cela soit efficace, car presque 2/3 des psychotropes sont consommés par des femmes. We don't get the full truth because the media is owned by big pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Mais malgré la réussite des campagnes médiatiques, les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques pour lesquelles ils travaillent ne sont pas satisfaits. Ainsi, voici leur stratégie suivante. Comment influencer encore plus de gens à prendre des psychotropes tout en restant sous couvert ?